Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Philadelphie, que celui qui a des oreilles entende. Nous voici au message numéro 6, dont le titre est La dégradation de l'Église tout au long des siècles. La lecture biblique, c'est Apocalypse 2, versets 6, 9, 14, 15 et 20. Pour les frères qui sont en train de nous suivre, pour comprendre le contexte, nous sommes à la fin, au dernier moment du Congrès des femmes 2024, ici à Estância, Sumaré, Sao Paulo. C'était des jours, des moments inoubliables. Le Seigneur réellement nous a parlé à travers les femmes, pas par leurs enseignements, mais par l'exemple qu'elles nous ont montré dans le sérieux, dans l'entreprise de chercher la communion, l'enseignement de communion, de l'enseignement des apôtres. Ceux qui ont participé, je ne sais pas si vous avez ressenti ce que j'ai ressenti, la parole qu'elle révisait, qu'elle annonçait, c'était comme de quelqu'un qui avait l'expérience, qui avait pénétré profondément dans le sentiment de la parole, qui est devenu une partie d'elle. Et cela a pénétré notre cœur comme une épée qui a deux tranchants aiguisés et qui coupait notre cœur au point de diviser l'esprit et l'âme, moelle et ligature, est capable de discerner les pensées et les plans des cœurs. Il n'était pas possible de rester indifférent lorsque la parole est annoncée, lorsque la parole de Dieu pénètre notre cœur. C'est pour cela, frère, que j'ai ressenti avec une grande joie, car finalement, le Seigneur est en train de réussir à amener la vie de l'Église vers un autre niveau, le niveau de la résurrection, le niveau de la nouvelle créature. Finalement, Dieu est en train de réussir à travers sa parole de nous faire décoller de tout héritage religieux qui était encore en nous, qui nous empêchait de décoller. Mais grâce à Dieu, tout au long de ces mois, de ces années, le Seigneur est en train de réussir à nous déraciner de ce monde pervers, de ce monde qui est encore rempli de religiosité, de ce monde qui nous retient, utilisant notre capacité naturelle, pensant que nous sommes capables de faire l'œuvre de Dieu. Mais finalement, Dieu est en train de réussir à faire en sorte que son Église décolle. Et nous avons commencé le décollage. Nous voulons, avec les sœurs qui sont ici, et vous qui êtes en train de nous suivre à travers votre petit écran, nous voulons tous ensemble donner au Seigneur une Église de Philadelphie qui vit réellement l'amour fraternel et qui donne à Dieu l'édification de son Église, qui donne à Dieu la vie du royaume de Christ ici sur terre. Je voudrais commencer le message
mentionnant ce que j'ai dit en Europe. Dans Actes chapitre 2, verset 42, qui montrait le modèle du début de la vie de l'Église, établissant les principes qui valent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il persévérait dans l'enseignement, dans la doctrine des apôtres ou l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, un principe qui est établi, très précieux. Tout commence par la parole des apôtres. Tout commence par l'enseignement des apôtres, qui, à cette époque, c'était Pierre qui parlait au nom du Seigneur. Et cette parole était ruminée, cette parole était annoncée parmi les frères dans la vie de l'Église. Donc, cette parole introduisait la communion de l'enseignement des apôtres. Il n'existait pas d'autres enseignements, il n'y avait qu'un seul enseignement. Et ce que l'Église faisait, c'était d'avoir la communion sur l'enseignement des apôtres et produisait une vie normale de l'Église avec la fraction du pain et les prières. Durant ces 20 siècles, c'est pour cela que Satan a essayé de détruire ce qui produisait la vie normale de l'Église, qui est l'enseignement des apôtres. Il a aussi essayé de détruire la communion du corps de l'enseignement des apôtres pour détruire le fonctionnement des membres du corps du Christ avec l'introduction de la hiérarchie dans l'Église. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qui suit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Cette situation n'était pas un commandement de qui que ce soit. C'était une situation qui est apparue de manière spontanée lorsque l'Église s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une communauté différente de toute autre communauté sur Terre, qu'il faisait partie d'une Église, de l'Église, d'un organisme vivant céleste, dont ils étaient déracinés des préoccupations de la terre et ils remettaient tout aux pieds des apôtres. Ils vivaient en commun, ils n'avaient aucune préoccupation. Ils n'avaient pas d'amour pour les choses terrestres. Seulement, cette pratique n'a pas duré. Parce qu'en vendant tout pour vivre en commun, d'autres difficultés apparaissent. La difficulté de distribution selon les besoins de tout un chacun, et aussi les services de table, etc., etc., et bien d'autres besoins. Ces complications commencent à apparaître. Donc, le modèle dans la Bible, à partir de là, on voit que cette pratique s'est résumée en un point isolé de la vie de l'Église. Mais le principe demeure. Alors, quel est ce principe, frère? Nous, aujourd'hui, qui appartenons à l'Église, qui appartenons à un organisme vivant, pour donner au Seigneur la possibilité d'exécuter la volonté de Dieu, nous qui sommes ici pour nous déraciner de ce monde pervers. Frère, l'argent, c'est l'une des choses qui nous fait nous attacher à cette terre. Dieu veut aussi nous déraciner de la préoccupation par rapport à l'argent, la préoccupation par rapport à nos besoins. C'est pour cela, frère, le principe continue. Bien que chacun gère ses finances, mais nous devons comprendre que nous appartenons à la nouvelle création. Notre argent, c'est juste un seul bol. Notre argent est du Seigneur. Nous remettons
comme à l'époque où il remettait aux apôtres pour gérer. C'est pour cela, frère, que grâce à Dieu, nous sommes en train de restaurer entre nous cela et en enlevant de nous cet attachement que nous avons à l'argent en disant, c'est mon argent, c'est pour mes propres besoins. Cette possession, le Seigneur est en train de l'enlever de notre cœur. Et grâce à Dieu, hier, ici au Congrès des femmes, nous sommes parvenus à un point très bon lorsque nous avons parlé de Luc chapitre 8. Je voudrais déjà commencer ici. Luc 8, lorsque Jésus prêchait l'évangile du royaume ici sur terre, de ville en ville, de village en village, je pense que peu de personnes se préoccupaient de comment il vivait. Qui est-ce qui subvenait à ses besoins, que ce soit en nourriture ou en logement? Qui est-ce qui s'occupait de son assistance financière lors de ces voyages que Jésus effectuait pour prêcher l'évangile du royaume? Bien qu'il était le créateur de l'univers, mais il est venu vivre comme un homme. Et comme un homme, en tant qu'homme, il avait ses besoins. Donc, grâce à Dieu, Dieu a préparé des personnes. Et le premier groupe qui s'est préoccupé de ces besoins-là, c'était les femmes. Donc, rien de meilleur qu'au congrès d'une femme, des femmes, que nous puissions rappeler cela. C'est pour cela qu'il dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement le besoin de servir Jésus en tout, pour qu'il ait la liberté, qu'il ait de quoi il a besoin pour prêcher de ville en ville, de village en village. Mais il y avait aussi les 12 qui étaient avec lui. Donc, vous multipliez les besoins par 12. Alors, qui devait subvenir aux besoins de Jésus devait aussi subvenir aux besoins des 12 encore. Ici. Donc, qui étaient ces personnes? Qui subvenait à ces besoins? Et il dit, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Voyez donc, ces femmes qui ont été mentionnées ont été guéries des esprits malins et d'infirmités, de maladies. C'est comme quelque chose qui fait dresser les poils, n'est-ce pas, disant que quelqu'un a été guéri de mauvais esprits ou de maladies. Cette femme qui était possédée par des démons. Mais frère, pensez ceci. Ces mauvais esprits se trouvaient dans l'argent, dans leur argent. Ça peut être dans l'argent. Ça peut être la manière dont vous êtes possessif par rapport à ces choses-là. Donc, frère, allons-nous libérer de mauvais esprits? Allons-nous libérer de ces maladies? Frère, c'est une maladie. L'avarice, c'est une maladie. Allons-nous délivrer de cette maladie? Donc, Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Je ne sais pas s'il y a un démon ici, mais que le Seigneur nous délivre de tout esclavage provenant de l'argent. Jeanne, non seulement Marie de Magdala, mais Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Peut-être que Jeanne n'avait pas elle-même les moyens, mais elle était mariée à quelqu'un qui avait les moyens, qui était l'intendant d'Hérode. Peut-être que vous êtes la femme, vous gérez vos biens avec celui de votre mari. Donc, vous pouvez être une de ces femmes aussi qui donne de l'assistance à Jésus. Et Suzanne, et continue en disant, et plusieurs autres. Ici, il ne parle pas autres, ici, c'est en féminin. Dans la version originale, c'est féminin, il ne parle pas du masculin. Qui l'assistaient de leurs biens. Oh Seigneur Jésus. On a l'impression que la première
indication dans le Nouveau Testament des investisseuses du royaume pour que l'évangile du royaume soit prêché, c'était les femmes. C'est pour cela que lorsqu'en Europe, ou même avant, lorsque j'ai parlé des investisseurs du royaume, j'aurais dû commencer par les investisseuses du royaume, car tout a commencé par les femmes, les investisseuses du royaume. Donc, parfois, je blague avec vous ou avec les coopérateurs, je me plains un peu. Je dis que certains sont lents à réagir. Et hier, j'ai parlé des investisseurs du royaume qui sont en train de coordonner chaque région, sont en train de subvenir aux besoins financiers pour que nous puissions avancer en Afrique, sur le continent africain. Et beaucoup de régions sont en train de contribuer. Hier aussi, j'ai mentionné les besoins de compléter la réforme, la construction de la salle Pain de Vie. C'est un réfectoire un peu délaissé. C'était l'opportunité que j'avais avec les... J'utilisais ça avec, pour avoir communion, manger avec le coopérateur. Et on pouvait recevoir tout simplement 30 personnes. Donc, il y avait besoin d'augmenter. Et grâce à Dieu, nous sommes en train d'augmenter pour qu'il y ait la capacité à 120 personnes assises à table. Donc, on veut transformer aussi cet espace en un espace d'événement pour 250 personnes. Donc, frère, comme le Seigneur est en train d'utiliser Estancia aussi pour les événements qui apportent les recettes à l'Église, à l'œuvre du Seigneur, là, c'est encore un autre espace pour les événements. Et lorsque j'ai parlé du besoin, car il fallait encore 200 000 réals, et que j'allais aller chercher auprès des investisseurs du royaume, les sœurs ont écouté cela. Elles ont écouté un soupir de David. Et rapidement, elles se sont organisées. Et il paraît que, à travers André Oliveira, je pense que c'est le messager, n'est-ce pas? C'est leur messager. Il m'a dit, les sœurs vont déjà réunir ces 200 000. Je vais profiter pour vous montrer certaines photos de ce projet, le projet Pain de Vie, la salle Pain de Vie, où nous avons l'opportunité d'avoir des repas et de la communion. Ça sera un espace qu'on pourrait bien profiter. Tout, ce n'est pas pour notre confort. Tout, c'est pour l'avancement de l'évangile du royaume, pour l'édification du corps de Christ. J'ai été très touché par cette rapidité de votre réaction. Les femmes, réellement, les femmes sont plus rapides dans la réaction. Je ne veux pas embarrasser les hommes, mais vous êtes très rapides en réaction. Donc, grâce au Seigneur, nous avons cet appui des femmes. Vous voyez que ces femmes n'apparaissent pas beaucoup dans la Bible, mais de manière cachée, de manière secrète, de manière discrète, elles rendent un service d'appui afin que l'Évangile puisse être propagé sur toute la terre. Frère, c'est de cela dont le Seigneur a besoin. Pas des personnes qui m'apparaissent, mais des personnes comme vous,
qui sont rapides à réagir pour appuyer et faire en sorte que cette parole puisse être diffusée sur toute la terre habitée et que beaucoup de personnes en profitent et commencent à vivre la vie de l'Église en résurrection. Nous voulons donner à Dieu, bien que nous ayons peu de force, un petit troupeau, mais frère, le Seigneur va obtenir parmi nous une église à Philadelphie, une église, frère, qui a peu de force et devant laquelle Dieu a placé une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mes frères, par rapport à ceux qui ont essayé d'introduire la hiérarchie, le système de clergé et de laïcs pour détruire la fonction des membres du corps du Christ. Frère, le Seigneur a dit à l'église à Philadelphie, je ferai en sorte que certains qui sont de la synagogue des Juifs se prosternent. Frère, c'est ici, allons voir. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ceux qui se déclarent juifs et qui ne le sont pas, et qui sont de la synagogue de Satan, qui sont-ils? Ce sont ceux qui promouvaient et qui promeuvent encore cette différence de classe dans l'Église, la classe du clergé et des laïcs, comme à l'exemple des Juifs de la tribu de Lévi et des autres tribus. Dans l'Église, cela n'existe pas. Dans l'Église, tous les membres sont des membres qui fonctionnent dans cet organisme vivant. Vous êtes des exemples de cela à travers l'Église à Philadelphie. Très bien. Ça, c'est l'introduction. Je dois maintenant commencer le message. On va parler encore, frère, de l'importance de la parole prophétique. Peut-être que vous êtes fatigué d'écouter, mais ça, frère, ça, c'est le point névralgique. C'est le point critique que Satan attaque. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation ou de prophétie, le peuple est sans frein ou se corrompt. Heureux s'il observe la loi. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de prophétie ou de révélation, lorsqu'il n'y a pas de parole apportée par le prophète ou les prophètes, le peuple se corrompt. Mais celui qui suit la parole, je vais dire en ces termes, celui qui suit la parole prophétique, celui-là est heureux. Je vais utiliser la version King James actualisée qui dit ceci. Un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur. C'est quoi la révélation du Seigneur? C'est la parole qui vient par le prophète. Le peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur est une nation sans ordre. Celui qui obéit à la parole de Dieu est heureux. Je vais répéter. Un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur est une nation sans ordre, parce qu'il n'y a aucun gouvernement. Et celui qui obéit, c'est obéir à un gouvernement. Et celui qui obéit à la parole de Dieu est heureux. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, bien-aimés frères, dans Deutéronome 8, verset 1, frère, avant, quand le peuple d'Israël devait entrer dans la bonne terre d'Israël pour en prendre possession,
Dans le désert, ils devaient se rappeler de tout le chemin par lequel le Seigneur, leur Dieu, les a conduits durant 40 ans. Je vais lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Hier, j'ai parlé entre les lignes que non seulement nous avons besoin de la parole de Dieu, recevoir la parole de la révélation de Dieu, frère, nous devons en même temps avoir l'approbation du Seigneur. Nous devons être approuvés. Le Seigneur, on a besoin qu'il nous éprouve aussi et qu'il nous montre ce qu'il y a dans notre cœur. Parfois, frère, nous-mêmes, nous ne savons pas la saleté qui se trouve ici à l'intérieur, l'ambition que nous avons à l'intérieur, d'autres intérêts que nous avons à l'intérieur. Nous ne savons pas. Frère, c'est pour cela que lorsque le Seigneur nous donne une parole, lorsqu'il nous parle, il est important que nous passions aussi par des épreuves. C'est pour cela que hier, j'ai dit que la parole vient et elle a besoin de la coopération des souffrances. J'ai écouté certaines sœurs ici hier. Non seulement elles se sont approfondies dans la parole, comme on a parlé de Déborah qui a transcrit 28 fois le message, a transcrit le message. Je crois que tout le monde a transcrit plusieurs fois, a fait l'immersion, ils ont utilisé la parole, mais non seulement cela, vous vous rendez compte il y a une partie qui a aidé à absorber la parole, et cette partie, c'est la souffrance. Vous savez, traverser la souffrance, c'est difficile. Mais ces souffrances font en sorte que la parole devienne encore réelle. Cette souffrance éprouve notre cœur. Cette souffrance nous humilie. Cette souffrance nous montre ce que nous avons ici à l'intérieur, que nous savons, dont nous ignorons l'existence. Donc, grâce au Seigneur, le Seigneur veut nous éprouver. Il envoie la parole, mais il veut aussi nous éprouver. Je vais répéter, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Donc, il est facile de dire, ah, Amen, Alléluia, parole prophétique, ah, j'aime la parole prophétique. Mais si les difficultés ne se présentent pas, vous aimez la parole prophétique, n'est-ce pas? Mais lorsque les difficultés viennent, vous savez la parole qui vient de Dieu. Là, maintenant, je parle des frères, hein. Frères et sœurs, tous ensemble. Donc, bien-aimés frères et sœurs, lorsque la parole vient, c'est un ordre. La parole qui vient, c'est pour l'exécution de sa volonté. Donc, cela nous enlève de notre zone de confort. La parole, par exemple, nous enlève de notre vie tranquille qui a encore l'influence de ce monde pervers. Ça commence à nous incommoder. Je suis sorti pour prêcher l'évangile, le colportage, cri de guerre, l'immersion, emmener les adolescents en voiture avec les capitaines pour suivre la maison, la live dans la maison de quelqu'un, live de jeudi, pour réanimer les groupes familiaux d'autres personnes. Alors que j'étais tranquille, tranquille, tout tranquille, frère, c'est ça, la parole nous incommode et nous fait fonctionner. Ça, c'est l'épreuve pour voir si vous allez garder ou non la parole, si vous allez pratiquer ou non cette parole. Donc, frère, il ne s'agit pas seulement d'être un écouteur théorique de la parole. Nous devons mettre la parole en pratique et cette parole nous incommode. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas supporté.
vous supportez, vous voulez la pratique. C'est pour cela qu'il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Toi qui es si enraciné aux besoins financiers, l'avarice qui gagne ton cœur, tu dois comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de boire, manger, se vêtir, mais de tout ce qui procède de la bouche du Seigneur. De cela vivra l'homme. L'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Notre vie, ce n'est pas une vie matérielle. Notre esprit et notre âme ont été créés par le souffle du Dieu éternel. Il y a besoin plus au-delà des besoins matériels que ce monde ne peut nous donner. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est la parole. Mais il ne s'agit pas d'une parole théologique que vous apprenez au séminaire, dans les séminaires religieux. Non. Il s'agit d'une parole qui sort de la bouche du Seigneur, qui est la voix du Seigneur. C'est pour cela que dans Exode 19, le Seigneur a dit, je vous ai délivré de l'Égypte, je vous ai transformé sur des ailes d'aigle. Si vous écoutez ma voix de manière diligente, ici il dit ma voix. Ici, il ne dit pas tout simplement, il ne parle pas tout simplement d'une loi écrite, mais il dit ma voix. Au-delà d'avoir donné au peuple d'Israël les commandements et les lois, mais il commandait le peuple par la voix, par la bouche, par sa bouche. Frère, aujourd'hui, nous sommes gouvernés par la parole qui sort de la bouche du Seigneur, de la voix du Seigneur, la voix du commandement. Il ne s'agit pas seulement d'étudier la Bible comme une simple théologie. Oh Seigneur Jésus, cela montre que le peuple de Dieu vit et est gouverné de la parole qui procède de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4, comme il est dit, c'est la répétition de cette phrase qui dit, non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, il n'est pas possible que l'homme vive par ses propres capacités. Pour avoir tout ce dont il a besoin pour sa subsistance, il va dépendre totalement du Seigneur. Et le Seigneur a montré que l'homme vivra par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Imaginez-vous au milieu d'un désert, il n'y a pas de Graal, de restaurant Graal ou de supermarché ou d'épicerie pour vos achats et vous dépendez totalement du Seigneur. Frère, c'est ce que le Seigneur veut démontrer, que nous pouvons vivre totalement par la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ensuite, le Seigneur dit dans Deutéronome 18, j'enverrai un prophète. C'est un autre principe très important. Verset 15, Deutéronome. C'est cela, n'est-ce pas? Où sommes-nous? Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire un de vous, un homme. Je vais susciter un homme qui est pareil à vous. Il est difficile à un homme de respecter un autre homme, de croire que Dieu peut parler à travers cet homme. Il dit, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il ne
parlera par ses propres paroles, mais je mettrai mes paroles, mes propres paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le prophète du Seigneur n'a pas la liberté de dire ce qu'il veut dire. Il doit dire tout ce que Dieu ordonne. Toute parole que Dieu met dans sa bouche. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Cela veut dire que la parole que Dieu ordonne à travers son prophète, c'est cette parole qui gouverne le peuple de Dieu. Ici, on voit le gouvernement, c'est clair. Mais durant près de 20 siècles, nous n'avions pas pu voir cela. C'est pour cela, frère, que je mets l'accent, je mets l'emphase. Je répète juste à vous fatiguer pour montrer, frère, comme la parole qui sort de la bouche de Dieu est si importante. C'est elle qui établit le gouvernement du peuple de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, frère. Nous allons montrer cela peu à peu. Oh Seigneur Jésus. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, si quelqu'un présume, si quelqu'un dit, suppose qu'il parle de la part de Dieu, et si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, frère, dans l'Ancien Testament, il sera puni de mort. C'est un crime très grave. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Parce qu'on peut être trompé. Si Dieu doit élever, susciter parmi nous quelqu'un, un homme, et si quelqu'un vient nous tromper en disant, je suis le prophète qui annonce la parole de Dieu, comment distinguer s'il est réellement un prophète que Dieu a suscité? Donc, verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par l'audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. En d'autres termes, un prophète que le Seigneur a suscité, et que le Seigneur a mis sa parole dans sa bouche, le Seigneur a ordonné ce qu'il doit dire, alors sa parole doit s'accomplir. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Parce que Dieu lui-même fera cela s'accomplir. Il confirmera sa parole. Frère, c'est pour cela que la parole prophétique ne peut pas être confondue. C'est Dieu qui fait les choses s'accomplir. Dieu confirme. Et quand Dieu confirme, frère, c'est de manière surnaturelle, avec des miracles, des prodiges et des signes. Et c'est ce que vous avez accompagné durant ces 4-5 années. Oh Seigneur Jésus. Donc, Moïse, Nombre 9. J'espère que vous n'allez pas vous fatiguer de tout ce que je dis. Je suis en train de répéter, jusqu'à ce que cela soit sédimenté en nous, ce principe. Chapitre 9 de Nombre. Nombre 9, verset 15 dit ceci. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Je vais sauter pour aller au verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous voyez en cela? Il y a quelqu'un qui gouverne. Il y a quelqu'un qui est aux commandes, n'est-ce pas? Donc, c'était selon le commandement du Seigneur, de l'Éternel.
Alors, comment l'Éternel gouverne son peuple? C'est à travers son commandement. Lorsqu'il dit selon le commandement du Seigneur ou selon la parole du Seigneur, dans la version originale, il utilise le mot bouche, c'est selon la bouche du Seigneur. Donc, Dieu, jusqu'à présent, sur le mont Sinaï, avait donné les 10 commandements et les lois. Donc, la parole de l'Éternel que le peuple doit obéir, garder, avait déjà été donnée. Mais dans le quotidien, qui est-ce qui donnait le commandement? Au-delà des 10 commandements, au-delà des lois, il y a, je vais appeler cela la parole prophétique. Vous comprenez? Certains disent, non, nous avons déjà la Bible, nous avons déjà les Écritures. Mes frères, dans notre quotidien, le Seigneur doit nous ordonner. Il doit donner une voix de commandement à son Église, car l'Église est sur terre pour exécuter ses ordres, pour faire sa volonté. Mais s'il ne nous parle pas, comment allons-nous exécuter? N'est-ce pas? Donc, frère, grâce à Dieu, nous avons la Bible, nous avons les écrits, mais nous avons aussi la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alors, c'est quoi la bouche du Seigneur? Il utilise un homme. Verset 23, il dit ceci. Il campait selon l'ordre du Seigneur. Ici, lorsqu'il parle de l'ordre, ce n'est pas seulement l'ordre, c'est la bouche du Seigneur. Et il partait selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, il gouvernait le peuple. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel. Alors, il finit d'expliquer cet ordre du Seigneur qui vient par l'intermédiaire de qui? Il dit sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Et Moïse, c'est un homme. Donc, il est très difficile de comprendre que Dieu peut donner un ordre si important qui implique des millions de ceux d'entre les peuples d'Israël à travers un seul homme. Et s'il se trompe, il est difficile à l'homme de croire que Moïse était la bouche de Dieu qui devait parler. C'est pour cela que dans Nombre, chapitre 12, sa sœur même n'a pas cru. Hier, les sœurs ont mentionné cela, chapitre 12, verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. C'est-à-dire qu'ils ont profité d'une possible erreur. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais il n'y a que Dieu qui peut juger. Donc, soit une supposée erreur pour ouvrir leur cœur et décharger leur insatisfaction. C'était quoi leur insatisfaction? Pourquoi Dieu parle que par Moïse? Pourquoi Moïse monopolisait la parole de Dieu? Donc, verset 2 dit ceci. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Frère, ça, c'est la difficulté de l'homme. Dieu ne parle que par lui. Saviez-vous qu'au milieu des tourments que nous avons traversés l'année dernière, j'ai été attaqué par les leaders de la dissidence ici à Estancia. J'ai conversé avec lui ici à Estancia. Il a dit, Pedro, nous sommes incommodés du fait que tu parles tout le temps de paroles prophétiques. Parce que tu insistes sur la parole prophétique. J'ai dit, je suis tout simplement fidèle au Seigneur. Il a dit, vous voyez sa préoccupation. Il a dit, tu es en train de t'exalter. Ce que Marie et Aaron ont dit, Dieu ne parle-t-il pas aussi par nous? Pourquoi seulement toi? Nous aussi, nous annonçons la parole de Dieu. Alors il m'a dit, tu es en train de t'exalter. J'ai dit non, moi je n'ai pas cette préoccupation. Et ce qui afflige leur cœur, c'est la réception que je recevais dans les aéroports. L'une était plus brillante que d'autres.
Moi, j'étais même embarrassé par rapport à tout cela. Imaginez, je descends de l'avion, je prends mes valises, je sors et à la porte, il y a une multitude qui est là en train de faire des cris de guerre, de, de pousser des cris de guerre. Et moi, des passagers qui passent par moi, qui passent là, les gens se demandent, mais qui est cet homme? Ouais. Je pourrais dire aux frères de ne pas faire cela. C'est une réaction spontanée des frères. Les frères étaient contents. Les frères ont été alimentés par la parole prophétique. La vie d'Église est dans la joie. Et pourquoi toute la culpabilité tombe sur moi? Donc, vous voyez, c'est la préoccupation. Grâce à Dieu, frère, l'homme naturel, 1 Corinthiens 2, 14, dit qu'il est difficile à l'homme naturel de comprendre les choses de Dieu, car elles se discernent spirituellement. Non seulement dans le cas de Aaron et Marie, qui disaient que c'est comme si Moïse voulait s'exalter. Dans le cas de la rébellion de Corée, au Coran de Dathan et Abiram, dans Nombre 6, on voit aussi ce même chapitre 16 de Nombre. On voit le même scénario se répéter, disant qu'il veut s'exalter. Je vais aller directement au verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Toute la congrégation, toute l'assemblée est sainte, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Leur préoccupation, c'était que l'homme s'est exalté au-dessus de l'homme. Frère, si Dieu élève un homme, est-ce que c'est sa faute? C'est le canal que Dieu a choisi. Frère, ça, c'est la pensée naturelle qui n'arrive pas à comprendre les choses. Et Dathan et Abiram vont bien au-delà. Au verset 12, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ils sont devenus rebelles. Ils disent, nous ne monterons pas. Voyez donc ce qu'ils disent. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? C'est toujours la préoccupation des personnes qui ne comprennent pas la voix de Dieu, pensant que Moïse veut se faire prince sur le peuple de Dieu. Mais en fait, Dieu l'a fait devenir leader. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays? Et il continue en disant, et n'est-ce pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés? Et ce n'est pas dans des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Voyez donc la rébellion. Il dit, nous ne monterons pas. Et à l'époque de Néhémie, c'était la même chose aussi. Vous vous rappelez? Néhémie 9, 1, 6. Lorsque le peuple, lorsque Néhémie était en train de servir le roi Artaxerxès, il a reçu une nouvelle qui disait que Jérusalem était totalement abandonnée, les murs tombés, le portail brûlé, bien que le deuxième temple avait déjà été restauré, mais la ville était sans autorité, sans gouvernement. Sanballat pouvait entrer, Tobias pouvait entrer, les gens de l'Arabie pouvaient entrer et donner de l'ordre. C'était une terre qui n'appartenait à personne. Dieu ne commandait pas sur cette terre car il n'y avait pas de mur. Donc Néhémie a reçu cette charge de la part de Dieu
il est allé à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Et ses voisins, là, ont commencé à attaquer. Et lorsqu'ils ont vu que Moïse était ferme dans son objectif et qu'ils n'ont pas réussi à le décourager de l'idée de reconstruire les murailles, ils ont commencé à écrire des lettres ouvertes au peuple disant que Néhémie veut se faire roi sur les Juifs, roi des Juifs. Frère, c'est toujours comme cela. Les gens que Dieu utilise ne se préoccupent pas des positions, mais Satan vient et il monte cette suspicion en disant qu'il veut s'exalter. Ils ont même dit que les gens étaient en train de m'idolâtrer, mais le Seigneur seul sait. Les prophètes que Dieu a envoyés au peuple d'Israël, beaucoup d'entre eux ont été persécutés et mis à mort parce qu'ils étaient fidèles lorsqu'ils annonçaient la parole de Dieu. C'est dans Néhémie 9, 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Le peuple d'Israël est tombé, s'est dégradé. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait plus la parole des prophètes. Dieu envoyait des prophètes pour parler, pour gouverner le peuple, pour apporter la parole de Dieu au peuple et il les tuait. Oh Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, nous sommes à la fin des 20 siècles de l'histoire de l'Église. Grâce à Dieu, frère, nous sommes en train de restaurer l'amour de la parole prophétique, l'amour pour la parole prophétique. Car Dieu fait son œuvre par la parole. Hébreux 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, il a parlé au Père par les prophètes. Donc, c'est la parole prophétique. C'est pour cela que j'ai commencé à utiliser cette parole, la parole prophétique. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Frère, dans le Nouveau Testament, durant ces derniers temps, il se réfère au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui parle, car Christ a reçu une charge de la part du Père pour accomplir son œuvre, sa volonté, d'établir l'Église et remplir l'Église de la réalité et à travers l'Église, remplir toutes choses. Dieu veut faire en sorte que Christ soit la tête de toutes choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous qui prophétisons, nous sommes les prophètes de Christ. Car celui qui parle aujourd'hui, c'est Christ. C'est Christ qui parle. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous utilisons le terme parole prophétique pour définir la parole réma que Dieu parle à travers ses prophètes pour exécuter sa volonté à chaque époque. Mais malheureusement, par manque d'apôtres et de prophètes, ça a été substitué par les maîtres. Allons voir Matthieu 28, verset 2. Sur la chair de Moïse, si les scribes et les pharisiens, ce n'est pas 28, attendez. Donc, sur la chair, qui devait s'asseoir, c'est Moïse. Qui était Moïse? C'était le prophète désigné par Dieu. En d'autres termes, sur cette chaise, c'est Matthieu 23, 2. Donc, c'était les prophètes et les apôtres qui devaient s'asseoir. Mais à la fin du premier siècle, les
l'Église n'accordait plus l'importance à la parole. Tous ceux de l'Asie avaient abandonné Paul et Timothée, n'est-ce pas? Paul, c'est dans Timothée. Beaucoup sont allés faire leur propre œuvre. À l'époque de Jean, à l'an 90, il était commun de voir que les leaders de l'Église n'appréciaient plus la parole de Jean. Diotrephe ne recevait pas les hommes que Jean envoyait et expulsait de l'Église ceux qui les recevaient. Frère, il n'y avait plus d'appréciation de la parole prophétique. Donc Dieu, à partir de ce moment, n'a plus envoyé de prophètes ni d'apôtres. Et à partir du deuxième siècle, la parole prophétique a pris fin. Oh Seigneur Jésus. Donc celui qui s'assoit dans la chair de Moïse, ce sont les pharisiens, les scribes, les maîtres, les archevêques qui ont commencé à gouverner l'Église, utilisant les opinions humaines, comme des gouvernements humains. Paul avait déjà averti dans Acte 20, vous avez déjà révisé ce point, mais je dois parler encore de cela. Chapitre 20. Paul, verset 29, Acte 20, 29, Paul le rappelait en disant, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Tous veulent avoir la primauté, tous veulent avoir des disciples, tous veulent avoir une plateforme pour faire leur propre prédication. Frère, ils ne se préoccupent pas du troupeau. Les familles sont en train d'être détruites. Les couples qui se séparent. Frère, pourquoi? Les pères, les enfants sont dans des coins opposés. Pourquoi? Parce qu'ils n'épargnent pas le troupeau, ils ne se préoccupent pas du troupeau. Frère, et cela est en train de se produire. Ça se produit à l'époque de Paul et au jour d'aujourd'hui aussi. C'est pour cela, frère, dans 1 Timothée 1, allons-y, 1 Timothée 1, Paul avertissait déjà avec une grande préoccupation. Verset 3, il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. » Il dit, Timothée, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Qu'est-ce que cela veut dire ne pas enseigner d'autres doctrines? N'apportez pas d'autres enseignements à l'Église en dehors de ce que j'ai déjà enseigné. C'est-à-dire que l'enseignement de Paul à l'Église, aux églises, était un enseignement, c'était l'enseignement des apôtres. Mais d'autres ont introduit d'autres enseignements et cela a apporté la confusion à l'époque déjà de Paul. De ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent dans l'œuvre de Dieu dans la foi ou l'économie de Dieu dans la foi. À cette époque-là, tout le monde voulait parler. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement Paul? Est-ce que nous aussi, nous ne parlons pas de la part de Dieu? Tous veulent parler, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ce qu'ils ont à dire, ce sont des généalogies juives, des mythes juifs. Ils ont commencé à apporter des curiosités de l'époque de Josué, de l'époque de Gédéon, de l'époque de qui je ne sais. Ils ont commencé à introduire ces curiosités, les personnages de l'Ancien Testament, et les gens tombaient dans cela. Et ça diluait ce que Paul annonçait comme parole prophétique. Alors, Paul a annoncé Timothée d'exhorter, de ne pas parler différemment. Comment suivre l'enseignement des apôtres et avoir la communion sur l'enseignement des apôtres? Paul a parlé de cela de manière vraiment avec un cœur lourd. Au verset 5, il a dû expliquer le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je ne suis pas ici comme un hypocrite. Je suis ici étant très sincère
Et je parle au nom de l'amour, car je parle d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Ô Seigneur Jésus. Et aux Galates, Paul affirmait déjà, lorsque les judaïsants apportaient un autre évangile. Allons-y jeter un coup d'œil dans Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que cela veut dire, au-delà de ce que vous avez déjà reçu? Au-delà de ce que Paul avait annoncé. Donc, un autre évangile, c'est quelque chose qui est au-delà de la parole prophétique, qui cause du tort. C'est ce que Paul est en train de dire. Ça a apporté tellement de dégâts. Dans le chapitre 4 de Galates 16, il dit, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Paul est devenu l'ennemi des Galates à cause de l'influence de ces judaïsants. Le zèle qu'ils vous portent, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Dans la version King James actualisée, il dit, ils veulent vous isoler de moi. Ils vous éloignent de moi pour vous isoler. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, beaucoup sont isolés de la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus. Donc, 2 Timothée, chapitre 1, déjà au cours de l'année de son départ, du départ de l'apôtre Paul, chapitre 15, il dit, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Donc, la dégradation avait déjà commencé à l'époque de Paul. Galates 2, 14 dit ceci. Recommande cela à d'autres personnes afin qu'ils évitent les disputes des paroles qui ne profitent à rien, sinon la subversion de ceux qui l'écoutent. Donc, à cette heure-là, beaucoup de paroles se sont présentées, sont entrées, qui entrent en compétition avec la parole que Paul annonçait. Au chapitre 4, verset 10, il dit ceci. Car Démas, qui a aimé le siècle présent, m'a abandonné et est allé à Thessalonique. Crescens est allé à Galate, Tite à Dalmas. Il n'y a que Luc qui est avec moi. Amène Marc avec toi, c'est Jean-Marc. Amène-le, car il m'est utile pour le ministère. Par rapport à Tichique, l'envoie à Éphèse. Lorsque tu viendras, amène la cape que j'ai laissée dans la maison de Cap, et les livres aussi, et surtout les pergamus. Alexandre m'a causé beaucoup de mal. Le Seigneur les rendra selon son œuvre. Frère, c'était tous des coopérateurs de Paul. Et toi, garde-toi d'eux, car ils ont été résistants à notre parole. Donc, garde-toi des paroles négatives. Garde-toi des paroles de mort, de la mort, car ça contamine. Ça peut être irréversible lorsque vous êtes contaminé. Mais si le Seigneur t'a donné la lumière, la grâce pour te délivrer de cette mort, alors il y a encore temps, il y a encore un salut. Paul dit, à ma première défense, personne n'est venu en ma faveur. Tous, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Voyez quelle tristesse. Paul, à la fin de sa carrière, de sa course, beaucoup ont méprisé la parole prophétique. La dégradation
avait déjà fait son entrée. Oh Seigneur Jésus. Timothée était le seul qui suivait de près, de-delà de ceux que j'ai cités ici. Car la 2 Timothée 3, 10 à 12, je l'utilise toujours comme un verset pour que nous suivions de près la parole de Paul et sa personne. La lettre de l'Église à Pergame décrit l'Église de la moitié du IVe siècle, lorsque César, Constantin, l'empereur romain, a donné à l'Église les faveurs impériales. Il a adopté la religion chrétienne comme une religion de l'État. C'était un événement. Il a accepté le christianisme comme un État officiel, comme une religion de l'État officielle. Ils ont introduit le système papal dans la deuxième moitié du VIe siècle. Nous allons voir certains éléments de la dégradation qui ont été introduits par Satan. À la période de l'Église, l'Empire romain a changé de tactique, a arrêté de persécuter l'Église et s'est uni à elle comme en mariage. Et l'Église est devenue une tour fortifiée. Il a fait d'elle une tour fortifiée comme une graine de moutarde qui a grandi, est devenue un grand arbre. C'est dans Matthieu 13, vous allez voir ça après, 32, 33. C'est devenu un arbre monstrueusement grand. Ce mariage du monde à l'Église, c'est une fornication spirituelle, c'est une prostitution, car l'Église est une vierge pure et qui est mariée à Christ. Nous verrons d'autres facteurs qui ont contribué à approfondir la dégradation de l'Église, qui est l'idolâtrie et la prostitution. Il y a toutefois Apocalypse 2, 14, où il dit, j'ai contre toi ce que tu as parmi toi, ceux qui soutiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait Balak et qui ont monté des pièges aux fils d'Israël pour manger des choses impures et pratiquer la prostitution. Apocalypse 2, 14. Donc, par rapport à l'église à Pergame, ce que je dois vous dire, imaginez donc, avant l'union de l'église à la politique au monde, le clergé était déjà élevé à une position très élevée, une position très haute, jouissant de grands privilèges. Frère, il se proclamaient comme des pontifes. Donc, pour que le peuple aille à Dieu, il devait passer par eux. Ils avaient déjà beaucoup de privilèges. Lorsque l'Empire romain a adopté le christianisme, ils ont amené tout le clergé au niveau du leadership de l'État. Ils sont devenus des leaders aussi de l'État, des ministres de l'État, des secrétaires de l'État. Imaginez leur position et l'argent qu'ils gagnaient. Donc, cela a corrompu totalement l'Église. Oh Seigneur Jésus. Donc, je dois expliquer c'est quoi la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam a comme objectif de détruire la séparation entre l'Église et le monde. Et le résultat, c'est l'idolâtrie. À la veille de son martyre, Jésus a prié le Père. Je leur ai transmis, c'est dans Jean chapitre 17. Allons-y jeter un coup d'œil. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Frère, nous n'avons pas à appartenir au monde. Cette union de l'Église au monde corrompt l'Église. C'est pour cela que Jésus nous a choisis. Nous sommes un groupe de personnes sélectionnées. Nous ne sommes pas du monde, comme Jésus n'est pas du monde. Continuons. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le monde est dans le mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Jacques 4, 4, comme il est dit, Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et l'Église est devenue amie du monde à l'époque de l'empereur Constantin. C'est pour cela que dans Matthieu 6, 24, les sœurs ont déjà lu aussi cela. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, la richesse. Ici, la richesse, ici ils ont utilisé le terme mammon. Mammon, c'est le Dieu, l'idole des richesses. Frère, derrière la richesse, il y a une idole. Si vous aimez l'argent, derrière l'argent, il y a le Dieu mammon. Donc, nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. Et Colossiens 3, 5, mais la prostitution et l'amour à l'argent au même niveau. Allons jeter un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons être délivrés de l'amour pour l'argent. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous associez l'amour de l'argent à l'idolâtrie. Il associe l'amour de l'argent à l'idolâtrie. Frère, c'est pour cela que l'idolâtrie est apparue par l'avarice. L'homme adorait l'idole pour s'enrichir, les idoles pour s'enrichir et rechercher des bénéfices. Donc l'idolâtrie marche toujours avec la fornication. Si vous permettez que l'idolâtrie entre dans votre vie ou l'avarice, la conséquence, c'est la fornication, c'est la prostitution. C'est pour cela que dans 1 Jean 2,15, comme il est dit, oh Seigneur Jésus, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez comment Dieu est radical en cela. N'aimez pas le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Frère, c'est très sérieux cela. Donc, lorsque Constantin a uni l'Église au monde, un peu après l'année 300 après Christ, les clergés ont commencé à recevoir les salaires du trésor de l'État. Ils ont reçu aussi la puissance de l'État. Ils ont perdu totalement la pureté et la sainteté. Celui qui reçoit un salaire commence à servir celui qui paye son salaire et non le Seigneur. J'ai raison, oui ou non? La doctrine de Balaam, c'est de payer les personnes. Donc la personne qui reçoit un salaire commence à servir celui qui le paye, qui paye son salaire. C'est pour cela que dans Matthieu 20, je vous ai déjà parlé de cela, 25 à 28, Jésus dit aux disciples que dans le monde, le gouverneur domine, et les plus grands exercent l'autorité sur le peuple, mais ce n'est pas comme cela parmi vous. Malheureusement, avec le renforcement de la classe de clergé en puissance, les richesses et l'État, dont la classe de clergé a commencé à discuter des positions pour obtenir plus de privilèges. Cela a déformé totalement l'Église. Frère Balaam a été payé par Balak. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam a été payé par Balak, roi des Moabites, pour maudire le peuple d'Israël, car lorsqu'ils ont vu que le peuple d'Israël, après avoir vaincu les Amoréens, ont eu peur. Alors ils ont payé Balaam, un prophète de Dieu, pour maudire Israël.
Et Dieu n'a pas permis qu'il maudisse. Lorsqu'il allait maudire, le Seigneur a béni le peuple de Dieu. Et il a changé de tactique à la fin. Il a fait en sorte que le peuple d'Israël se prostitue avec les filles des Moabites. Et la prostitution s'est répandue dans le camp des Israélites et le peuple s'est corrompu. C'est pour cela que l'amour de l'argent est toujours lié à la prostitution. Vous connaissez l'histoire. Finé est allé et il a planté un bâton entre le peuple qui pratiquait la prostitution, les Juifs qui pratiquaient la prostitution. Il a tué les deux, la femme et l'homme, et la plaie s'est arrêtée. Cela montre que Balaam a fait cela pour de l'argent. Je voudrais vous dire ceci, frère. J'ai préparé quelque chose ici que je vais lire. Allons d'abord dans Philippiens 4. Je suis en train de courir. Vous allez supporter un tout petit peu? Oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Philippiens 4, verset 10. Paul dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc, frère, Paul avait établi un principe de ce qu'il ne serait payé par personne. Il ne recevait le salaire de personne. Mais les églises, par amour, subvenaient à ce besoin, aux besoins de Paul. Ici, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul disait en fait que moi, je ne suis pas là pour avoir une bonne vie. Je veux juste servir le Seigneur. Cependant, vous avez bien fait à prendre part à ma détresse. Les Philippiens, il y avait peu d'entre eux qui s'associaient, qui donnaient des offrandes, des provisions à l'apôtre. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Frère, vous voyez que Paul était soutenu par l'Église à Philippe. Mais même comme cela, il écrivait avec beaucoup de contraintes. Dans d'autres endroits, il a écrit en disant, je ne suis pas ici. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, allons jeter un coup d'œil. 1 Corinthiens 9. Oh Seigneur Jésus. Je vais parler d'un point important ici. 1 Corinthiens 9, verset 1, il dit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes au sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas aussi le droit de mener avec vous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres
et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi, seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire de ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et qui mange des fruits et qui fait paître le troupeau et qui nourrit pas, et qui se nourrit pas de lait du troupeau? Ces choses, je le dis, existait-elle dans les usages des hommes? Bon, ben, ici, il dit, bon, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain, foule avec l'espérance. Le grain foulé avec l'espérance dit avoir part. Il dit, maintenant, verset 11, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Oh Seigneur Jésus. Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile et de Christ. Nous ne savons pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que celui qui sert à l'autel, on part à l'autel. Donc, lisez tout ce chapitre, en fait, c'est très important. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Ce sujet parmi nous est très difficile de traiter. Un pasteur qui reçoit un salaire doit plaire à celui qui paye le salaire. Donc, il pourrait ne pas être si fidèle au Seigneur. Donc, un serviteur du Seigneur qui reçoit le salaire de quelqu'un doit plaire à celui qui paye son salaire. Il pourrait ne pas être fidèle au Seigneur. C'est pour cela que parmi nous, il n'y a personne qui reçoit un salaire. Celui qui parle ne reçoit pas le salaire. Sinon, il est lié à celui qui paye le salaire. Vous comprenez? Frère, je sais que dans le passé, il y avait des œuvres soutenues par deux grands banquiers qui soutenaient toute l'œuvre. Et lorsque le frère donc était en train de partir vers le Seigneur, j'ai commenté avec certains coopérateurs. J'ai dit, je ne veux pas que l'œuvre du Seigneur parmi nous soit soutenue par certains millionnaires. Si l'œuvre est soutenue par certains millionnaires, nous allons être liés à eux. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Et je vais arrêter d'être fidèle au Seigneur et être lié par celui qui soutient l'œuvre entre ses mains. J'ai dit au coopérateur, je ne veux pas être entre les mains de qui que ce soit. Je veux avoir la liberté pour servir le Seigneur. Et grâce au Seigneur, frère, à partir de 2017, le Seigneur a continué à nous soutenir par les grains de sable de tous. L'œuvre du Seigneur n'est pas restée entre les mains de qui que ce soit. C'est l'Église même. Ce sont les églises qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, les investisseurs du royaume sont entrés dans cela. Voyez la merveille. J'ai la liberté de parler parce que je suis lié à personne. Je ne suis pas entre les mains de qui que ce soit. N'est-ce pas merveilleux? C'est le principe que Dieu nous a donné. Paul était contraint, embarrassé. Il était contraint, en fait. Mais comment appliquer cela? Ceux qui prêchent l'Évangile, qui vivent de l'Évangile. Comment appliquer cela, frère? Comment appliquer cela? Frère, ce sont nos colporteurs. J'ai découvert que ce verset s'applique beaucoup à nos colporteurs. Frère, nos colporteurs ont été accusés par les ennemis de Dieu, les opposants, disant qu'ils font cela pour de l'argent. Et que nous tous, nous sommes en train de nous enrichir de l'argent du colportage. Frère, ils sont loin de savoir qu'un colporteur qui fait le colportage pour de l'argent, ça ne fonctionne pas. Tout se bloque. Dieu bloque. Lorsqu'un colporteur ne fait pas pour de l'argent, lorsqu'il fait par obéissance à la parole, lorsqu'il fait par amour pour le Seigneur, par amour aux personnes,
alors le colportage fonctionne, ça coule, Então, a ça colportagem fluit. não é feita Donc le por dinheiro. colportage n'est pas fait pour de l'argent. Não é. Non, Mas Deus supre a eles. mais Dieu subvient à leurs besoins. E eles não são assalariados de ninguém. Ils ne sont Realmente, payés par eles personne. são, o suprimento Réellement, deles vem do fruto do leur evangelho. subsistance vient du fruit de l'évangile. Eles não ficam na mão de ninguém. Et ils ne sont pas entre les mains de Nenhum qui que ce soit. assalariado. Personne ne paye leur É o Senhor salaire. que cuida deles. C'est le Seigneur qui Irmãos, eu prend soin d'eux. descobri que esses versículos aqui que eu acabei Frère, de j'ai ler découvert s'aplicam que ces versets que je venais de lire s'appliquent aux colporteurs. Não é maravilhoso? N'est-ce pas merveilleux? Finalmente, irmão, no final dos tempos, o Finalement, Senhor está à la fin des trazendo a temps, realidade le Seigneur est en train prática d'apporter disso. la Por réalité isso, irmão, de não la vamos pratique de cela. trilhar, não Donc, nous n'allons só pas, frère, o inimigo de marcher, Deus destruiu a palavra profética. ne pas Destruiu a permettre à função l'ennemi de dos membros do Dieu. corpo de Cristo com clericalismo. L'ennemi de Dieu Ele avait também détruit quer destruir, irmãos, le entre nós, colportage, irmãos, assalariando l'avancée de o que l'argent. fala. Oh Seigneur Jésus. Nós estamos no caminho inverso. Il veut Nós estamos aussi faire en restaurando sorte que, que celui vamos qui permitir parle que Satanás soit payé par quelqu'un. estrague mais. Mais nous sommes dans, Porque dans la não há voie salário. contraire. Nous n'allons pas permettre que Nós Satan dependemos détruise de nouveau. do Nous n'avons Senhor. pas de salaire et nous tous dépendons du Nosso Senhor Seigneur. Jesus. Oh Seigneur Bom, Jésus. tem pouco, falta pouco para terminar. 2 Pedro Il 2, reste peu pour terminer. 2 Pierre 2. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. A minha aguenta mais pouco, tá? Ami, supporte un peu plus encore. 2 Pedro 2. 2 Pierre 2. Vou fazer o seguinte, vou ler aqui, ó. 2 Pedro 2, Je vais lire ele fala dos 2 falsos Pierre 2. profetas, Il parle des dos faux falsos prophètes mestres que movidos et des por faux avareza, maîtres qui sont mus movidos par por l'avarice, avareza, qui sont mus par l'avarice, fazem comércio dos irmãos, está no versículo font du 3, commerce parmi les frères, c'est dans le verset 3, com palavras fictícias, par des Então, olha, paroles fictives. Allons-y, também jeter un coup d'œil. movidos por avareza, Par farão cupidité, comércio ils de vós trafiqueront de com vous palavras au moyen de fictícias. paroles Para trompeuses eles, o juízo ou fictives. lavrado há longo Eux tempo que não menacent tarda, depuis e a longtemps la sua condamnation destruição et dont não la demora. ruine ne Irmão, sommeille nós não point. servimos a nenhum Frère, homem. nous ne Nós servons servimos pas ao des Senhor. hommes, nous servons le Então, Seigneur. nós dependemos do Senhor também a nossa Donc nous provisão, dépendons du a nossa Seigneur aussi necessidade. pour notre E subsistance, versículo pour nos 15, besoins. Et le fala verset assim, 15, il dit ceci. abandonando o reto caminho, se Après avoir extraviaram quitté le pelo droit chemin, ils se sont seguindo pelo égarés caminho de en Balaão, suivant la filho de voie de Beor, que Balaam, amou o fils de prêmio da Bosor, qui injustiça, aima le embora salaire de foi l'iniquité. assalariado para Frère, amaldiçoar, para Balaam a trazer été prostituição no payé meio do povo pour d'Israël. maudire, pour introduire la prostitution parmi le peuple d'Israël. Oh Seigneur Jésus, Tá. c'est cela, n'est-ce pas? Judas também, né? Fala Et Jude aussi, de Judas. au verset Ai 11, deles, porque il parle aussi de prosseguiram cela. pelo Le caminho de Jude 11, Caim e verset 11. movidos Malheur à eux, por car ils ont se suivi la voie de precipitaram Caïn, no ils erro se de sont Balaão jetés e pereceram pour na un salaire dans revolta l'égarement de de Balaam. Corá. Não vamos Ils cair se sont nesse erro, perdus irmãos. dans la révolte de Corée. Como Nous n'allons pas tomber dans consequência, cela, frère. fortaleceu ainda mais, irmãos, com Comme o ensino conséquence, de Balaão, ils se sont fortifiés dans ainda mais o l'enseignement de Balaam. clericalismo, Ils ont fortifié plus encore le também clergé. tens os que da mesma forma sustentam a doutrina Il dit, tu as ceux qui soutiennent la doctrine des Nicolaïtes. Ça, c'est la hiérarchie. tem, né? Donc, cela soutient la doctrine des Nicolaïtes. Irmãos que tem. On a des dénominations, Uma des das primeiras pasteurs. vezes que eu fui por Portugal, Une fois que je suis allé au Portugal, ali, j'ai connu un e grand o líder groupe do grupo andava dont le de avião, leader tem vários aviões, marchait d'avion. Il a plusieurs avions. e Il voyageait par avion. seus On se demandait pourquoi vous marchez en avion, vous voyagez en avion et vos membres n'ont pas d'avion. Il dit non. On lui a posé la question. Il a dit parce que mon Dieu est riche, donc je dois montrer que Dieu est riche. Notre Dieu est riche, c'est pour cela que je voyage en avion. C'est totalement une distorsion de la parole de Dieu. Donc, grâce à Dieu, le Seigneur est en train de restaurer parmi nous les choses pour que l'ennemi ne cause plus de dégâts dans l'Église. Avec l'union et le monde, l'Église a commencé à jouir des privilèges politiques et économiques, établissement la hiérarchie dans l'Église. Comme cela, il a été consolidé le système de clergé, ouvrant la porte au système papal
à l'époque de l'Église à Thyatire. Et la doctrine des Nicolaïtes a détruit la fonction des membres du corps du Christ, paralysant son édification. Car grâce à Dieu, le Seigneur nous a fait restaurer la fonction des membres du corps du Christ. Aujourd'hui, je vous vois comme un corps organique. L'Église est un organisme vivant. Tous les membres, vous êtes en mouvement, vous fonctionnez. Celui qui vous alimente pour fonctionner, c'est la parole. C'est le sang, c'est la vie qui nous impulsionne. Nous fonctionnons tous. Nous sommes toute la terre, sur toute la terre, l'Église est dans cette même unité. Et qui parvient à faire cela? La même chose qui se passe ici se passe aussi en Afrique, en Corée. Ça se passe en Amérique centrale. Nos frères sont entrés là récemment, en Amérique du Nord. Ça se passe en Afrique, en Océanie, en tout lieu. Qui est-ce qui travaille dans cette unité? Qui est capable de produire cette unité? Frère, c'est la parole, c'est le gouvernement de Dieu à travers la parole qui a restauré maintenant la fonction des membres du corps de Christ. Et nous allons édifier l'Église au Seigneur. Nous allons donner au Seigneur cette Église qu'il a tant désirée, un lieu d'habitation, pour que Dieu puisse finalement se reposer. Un tissu d'amour entretissé parmi nous, alimenté par l'amour de Dieu. Ouais, ce tissu va donner au Seigneur un lieu d'habitation. Que Dieu vous bénisse. Amen.